Et on attaque maintenant la dernière vidéo bilan de l'année 2019 avec les attentes de l'année 2020. Alors, contrairement aux autres fois, cette fois-ci, je ne vais pas prendre un film par mois parce que ça me gonfle de faire une sélection. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est de voir un petit peu les listes qui étaient prévues pour l'année 2020 et de faire un petit commentaire sur ce que je pensais du film. C'est pas forcément du positif pour cette fois, mais ce sont des films que je vais aller voir parce que au moins qui m'intriguent, au moins que j'attends au tournant. Donc voilà, c'était pas 12 films présentés en détail pourquoi je les attends, c'est une trentaine de films que je vais vous dire pourquoi je les attends, mais cette fois-ci ça va aller très vite avec une petite phrase. Underwater. Un film de science-fiction réalisé par Vincent Cassel. Pourquoi pas? Je ne sais pas si Vincent Cassel a réalisé d'autres films avant, mais celui-là, il promet d'être très bien. J'attends de voir. Numéro 2, The Grudge. Eh oui, on refait des remakes de films d'horreur. Bon, The Rings était pas très bien, mais bon, je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Au point où on en est. Numéro 3, 1917. Un projet personnel de Sam Mendes, j'ai vu récemment une bande-annonce de 1917 et ça m'a l'air d'envoyer du lourd. En plus, c'est original, c'est la première fois que les Américains... non, c'est pas la première fois, je dis de la merde, mais les films sur la Première Guerre mondiale sont beaucoup plus rares que les films sur la Seconde Guerre mondiale. Numéro 4, Jojo Rabbit. Une comédie sur Adolf Hitler. Ça fait depuis Charlie Chaplin que c'est pas arrivé. Je veux voir ça. Numéro 5, Birds of Prey ou la fantabuleuse émancipation de Harley Quinn. Mon Dieu que ce film sent la merde avant même sa sortie, mais bon, j'avais... Suicide Squad, maintenant je le reconnais, c'est un plaisir coupable. Le film effectivement est mauvais objectivement, mais Suicide Squad, ça reste mon plaisir coupable. Pour ce qui est de Birds of Prey... On va bien voir. J'attends de voir avant de juger, mais on va pas se mentir. Ça sent un petit peu la merde. Mais bon. Puis, je croyais que le DCCU était mort avec Shazam. Ils ont toujours pas lâché l'affaire, en fait. Non, je sais pas, vu qu'ils ont fait un film Joker en dehors du canon. Je sais pas ce qu'ils font avec leur univers. Numéro 6. Le voyage du Docteur Dolittle. Donc, le Docteur Dolittle, c'était pas juste un personnage marrant incarné par Eddie Murphy. En tout cas, j'ai vu les bandes annonces et ça m'intrigue. Numéro 7, Sonic. C'est bien, vous avez amélioré le design de Sonic. Pourquoi Malik Bentala en VF? Numéro 9, En avant. J'étais beaucoup plus hypé avant, mais j'ai vu la bande annonce, ça m'a un peu refroidi. Ceci dit, pourquoi pas, ça m'a l'air bien quand même. Numéro 10, De Gaulle. Un des plus grands personnages français, je dis oui. Ah oui, 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 oui. Numéro 10, Pinocchio. Visiblement, c'est pas un remake Disney, celui-là, je me demande si ça va être plus proche du conte. Toujours est-il que ça m'intrigue. Numéro 11, Mulan. Contrairement à celui-ci, qui va être un remake Disney. Mais lui, les bandes annonces m'ont l'air de montrer qu'il avait l'air bien badass. Numéro 12, Les Trolls 2. Parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner le pire film de 2020. Surtout que ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film anti-métalleux. Numéro 13, Les Nouveaux Mutants. Alors celui-là, c'est l'Arlésienne des X-Men. Ça fait des lustres qu'on entend parler d'un film d'horreur dans l'univers X-Men. Ça fait des lustres qu'on l'attend la sortie. Allez, on y croit cette fois. Numéro 14, Black Widow. Je trouvais le personnage très bien dans les Avengers et je trouve très bien qu'elle a son propre film. Même si je vous avoue que depuis Avengers Endgame, je suis plus trop hypé par les films du MCU. Numéro 15, Artemis Fowl. Je l'attendais déjà l'année dernière, j'espère que cette fois il va sortir. Numéro 16, Wonder Woman 1984. Parce que j'ai beaucoup aimé Wonder Woman, c'est l'un des rares films du DCCU que j'aime avec Aquaman. Donc j'ai envie de voir sa suite, normal. Numéro 17, Saul. C'est le prochain Pixar et ça a l'air d'être de la bombe. Déjà bon, ils font une espèce de jeu de mots entre Soul, l'âme, et Saul, le style musical. Franchement, je l'attends, le prochain Pixar. Et je me demande si
on va pouvoir l'intégrer à la théorie Pixar, celui-là. Numéro 18, Free Player. J'adore le concept. J'adore Ryan Reynolds. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a hypé. Je suis comme ça pour ce film. Je l'attends. Numéro 19, Tenet. Parce que le titre est un palindrome. Non, plus sérieusement, parce que ça a l'air intéressant, parce que ça a l'air bien fait, parce que c'est Christopher Nolan. Et que la dernière fois que j'ai vu Christopher Nolan, c'était Interstellar, et que Interstellar, c'était très bien. Allez voir Interstellar, et donc j'ai envie de voir Tenet. Voilà. Ah non, il avait fait Dunkerque, qui était pas très bien, celui-là, mais j'ai quand même envie d'aller voir Tenet. Numéro 20, Jungle Cruise. Parce que l'adaptation de Tomorrowland était très bien, j'ai envie de voir ce que ça donne Jungle Cruise. Numéro 21, SOS Fantôme, l'héritage. Bon, même si ça commence à me gonfler l'exploitation des licences des années 80, j'ai vu la bande-annonce d'SOS Fantôme, l'héritage, et franchement, j'ai bien envie d'aller le voir. Numéro 22, Monster Hunter. Parce que c'est toujours un plaisir de massacrer les films dans lesquels apparaît Konasevic, surtout réalisé par son mari Paul W. Sanderson, qui manifestement a encore envie de massacrer une licence de jeux vidéo. Ah, est-ce que tu vas pouvoir te surpasser après Resident Evil, Anderson? Numéro 23, Conjuring 3. Le fameux Conjuring qui va se baser sur les loups-garous, j'ai envie d'aller le voir parce que jusqu'à présent, à part pour Annabelle, la saga Conjuring m'a plutôt bien plu jusqu'à présent. Numéro 24, comment je suis devenu un super-héros. Un film de super-héros français, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Numéro 25, Sacrée sorcière. J'ai lu le livre original, j'ai adoré le livre original, j'ai envie de voir ce que ça donne avec ce film. Numéro 26, Godzilla vs Kong. Non, sans deck, il y en a qui croient encore à cette licence. Je veux dire, aucun des films n'était bon jusqu'à présent, sérieusement. Numéro 27, West Side Story. Un remake des années 80, certes, mais réalisé par Steven Spielberg. De toute façon, un film de Steven Spielberg, ça peut être qu'un bon film. Ce mec n'a jamais fait de mauvais film. Ce mec n'a fait aucun mauvais film dans sa carrière. Ses films vont du sympathique à des chefs-d'œuvre. Steven Spielberg, c'est la vie. Steven Spielberg, c'est mon dieu. Steven Spielberg. Numéro 28, Dune. Denis Villeneuve. Pour l'instant, Denis Villeneuve, c'est un réalisateur qui ne m'a pas déçu. Il avait réalisé Sicario que j'avais adoré, il a réalisé Blade Runner 2049 que j'ai adoré également. Denis Villeneuve, pour moi, c'est un réalisateur à suivre. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, ce qu'il va faire avec Dune. Il paraît qu'il veut s'approcher de la version d'Alexander Jodorowsky. Alors, il va pas être au-delà de cette version, hein, il va pas pouvoir faire autant que ce qu'avait prévu Alexander Jodorowsky parce que Jodorowsky avait prévu un projet de dingue sur Dune, mais j'ai envie de voir ce que va faire Denis Villeneuve. Pour moi, il y a du potentiel là-dedans. Et enfin, Color Out of Space. Un film adapté d'un roman de Lovecraft. Et pourtant, l'affiche est vachement junky. Vachement funky. Rien que pour ça, ça m'a intrigué. Voilà! Eh ben, écoutez, c'était les vidéos bilan de l'année 2019. On se retrouve alors soit pour la revue des films du mois de janvier, soit pour une grosse vidéo sur laquelle je travaille en ce moment. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao!